La gestion des déchets, j'arrive donc des déchets plastiques, salubrité publique. Les plastiques gagnent du terrain, c'est notre petit sujet. Et si on a du temps, naturellement, nous allons ouvrir l'antenne pour ceux qui voudraient faire donc le procureur avec nous. Simon-Pierre, je prends l'antenne avec toi, comme toujours. Une grosse problématique chez nous, hein, parce que si les autres parviennent aujourd'hui à transformer ces résidus, le souci chez nous, c'est justement quoi faire avec. Et ça se retrouve partout dans la rue et ça devient une véritable, encore une fois, permets-moi de me répéter, une véritable problématique. En tout cas, ça devient inquiétant. Il faut dire que les déchets, de façon générale, déjà font partie du quotidien des Guinéens, surtout des habitants de Conakry aujourd'hui. Ouais. Et pour parler spécifiquement du cas des déchets plastiques, il faut rappeler qu'il y a National Geographic qui a un site, et sur ce site, j'ai vu que 91% des déchets plastiques de façon mondiale sont non recyclés. Donc c'est pour dire que c'est vrai, les autres déchets plastiques facilement on les recycle. Mais lorsqu'on parle de déchets plastiques, généralement, on a des difficultés à les recycler. Mais pour revenir au cas précis de la République de Guinée, je veux tout simplement dire que la collecte ou le ramassage des ordures, il y a quand même des responsabilités à situer. Lorsque vous prenez le code de l'environnement, notamment en son article 107, on dit que l'élimination des déchets est confiée aux collectivités locales. Donc c'est aux collectivités locales, donc aux mairies de se charger de la collecte de ces déchets-là. Et plus loin, lorsque vous prenez l'article 108, on dit que le dépôt de ces déchets-là doit se faire dans les décharges agréées. Donc il y a quand même des décharges plus ou moins le long des routes où on voit qu'après le ramassage, après la collecte, c'est là où on vient pour déposer les ordures. Donc c'est pas pour dire que ces ordures devraient se retrouver un peu partout dans les quartiers, dans les caniveaux un peu de suite. C'est pourquoi la loi dit décharge agréée. Et ou encore dans les bordures de mer. Voilà, ou dans les bordures de mer. C'est pourquoi à l'article 109 également de ce même code, on dit que les ménages, les foyers doivent s'abonner au PME, en tout cas aux structures de ramassage d'ordures, pour éviter que les ordures se retrouvent un peu partout dans la nature. Donc ça, c'est le premier volet. Et l'autre aspect que je veux bien sûr marteler, c'est que aujourd'hui, plus ou moins, c'est vrai qu'il y a cette loi-là, qu'il y a ces responsabilités situées, mais les citoyens, plus ou moins, peu de familles s'abonnent au PME. Ce n'est pas faux. Les gens préfèrent jeter les ordures dans la rue, dans les bordures de mer, ainsi de suite, et surtout les déchets plastiques prennent une grande ampleur dans la société. Mais je veux dire qu'on peut quand même penser à organiser tout ça, parce qu'il faut dire que les déchets plastiques, généralement, la difficulté qu'il y a à recycler fait que ces déchets-là, généralement, sont plus dans la rue. Donc, il faudrait que les ménages pensent, par exemple, à réduire la consommation en termes de déchets, en termes de plastique. Pourquoi ne pas privilégier des emballages en carton, en carton, par exemple. Parce que le plastique, généralement, chez les autres, la longévité, c'est beaucoup plus les cartons. D'autres même parlent d'un siècle pour détruire. Donc c'est pour dire que c'est tout un problème. Et aussi, c'est aussi une question de à moins que vous ne passiez par l'incinération. Voilà. Mais sinon, c'est difficile de justement, et même lorsque vous brûlez la fumée également, ça pollue l'environnement. En effet. Donc je veux dire, à ce niveau, c'est aussi une question de santé publique. Il faut éviter de jeter les ordures dans la nature. C'est pourquoi lorsque vous prenez l'article 54 du Code de la santé publique, il dit également qu'il est fait interdiction de jeter de façon brusque, de façon brute plutôt, de façon brute les ordures dans la nature. Donc tout pour dire qu'il y a tout un système en place qui en tout cas permet d'éviter que la nature soit polluée. Fort malheureusement, on ne fait pas montre ou on ne respecte pas toute cette législation là. On préfère faire comme on le veut. Mais rapidement, pour terminer en termes de solutions, parce qu'il faut dire que le fait qu'on dise que plusieurs structures ou plusieurs départements ministériels se chargent de la collecte, du ramassage des ordures, fait en sorte qu'il n'y a presque pas de responsabilité à situer. Parce que si on est tous responsables, finalement, personne n'est responsable. Aujourd'hui, il y a le ministère... les ramassages... je pense qu'il y a une agence comme ça. Nationale, de salubrité publique. Voilà, l'agence nationale de salubrité publique. Il y a le ministère de la décentralisation qui est impliqué. Il y a aussi le ministère de l'environnement qui est impliqué. Tu peux donner, c'est le café de Dionka, ça. En termes de solutions, pour être plus efficace aujourd'hui, il va falloir trouver
c'est mon avis personnel, il va falloir trouver un ministère unique appelé ministère de l'hygiène et de la salubrité publique qui va élaborer les politiques en termes de ramassage, en termes de collecte, en termes de recyclage des ordures et que ce département-là soit étendu partout à l'intérieur du pays. C'est vrai, on parle de Conakry aujourd'hui, mais même à l'intérieur du pays où vous avez derrière les marchés, il y a des coins où on trouve des tas d'ordures, ça fait des mois parfois c'est pas ramassé. Et encore une fois aujourd'hui, les services même de ramassage se plaignent parfois de non-paiement d'argent de la part de l'État. Bon, ça aussi c'est du Guinéen, tout simplement. Il y a des ordures un peu partout dans la circulation, c'est bien dommage. Un peu partout dans la circulation, hein, Robert, tu l'as remarqué forcément. Oui, avant de m'atteler un petit peu à généraliser un petit peu le contexte des ordures un peu aujourd'hui et de la gestion des ordures. Voilà, donc il y a un point que Simon Pierre vient de dégager tout à l'heure, et par rapport à ces différentes lois qui encadrent la gestion des ordures en Guinée, d'où on parlait même que c'est les PME qui sont en charge de ramasser les déchets plastiques en Guinée. Je pense que les déchets en général en Guinée. Le problème, il est où? C'est que on a eu pas mal d'amalgames entre les différents régimes qui sont passés. Parce que quand on a eu Mathurin Bangoura, par exemple, au gouvernorat de la ville de Conakry, à son temps, c'était la règle. Le général Mathurin. Et après le général Mathurin, l'autre qu'on appelait, celui qui mettait les murs là, souvent là, avant Mathurin. Soriba Sorel. Voilà, Soriba Sorel. D'accord. Et lui également, à son temps, qu'est-ce qui était dit? Il était dit que les ménages devaient faire sortir les ordures et que les PME viendraient ramasser. Par contre, de l'autre côté, avec Mathurin, c'était gardez vos ordures, les PME viendraient ramasser. Donc aujourd'hui, ça crée l'amalgame dans la tête des gens. C'est ce qui pousse même les ménages aujourd'hui à faire sortir les odeurs. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Les ménages pouvaient garder des c'est quoi? Je veux juste permettre. C'est qui ce dictateur là? Voilà, laisse-moi placer cette phrase Voilà, en fait, il est moi je veux comprendre. Gardez, sortez. C'est différent, mais la loi dit que les ménages doivent mettre les ordures accessibles au service de ramassage. En effet. Et donc du coup, faut pas cacher sous son lit quand même. Ça sera peut-être la définition de sortir les ordures. Et puis les gens vont venir ramasser. Aujourd'hui, on a vu les ménages dans tous les quartiers d'ailleurs. Il y a certains qui prennent, c'est pour faire sortir ça au beau milieu de la route et déposer ça pour dire que les PME vont venir ramasser. Et justement, par rapport à ces PME, aujourd'hui, il y a des ONG, il y a même le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui accompagne la Guinée pour se débarrasser un petit peu des déchets plastiques. Mais le problème, il est où? Ils ont mis en place un système de tri des ordures. Mais après ce tri des ordures-là, où les déchets plastiques là vont, est-ce que c'est recyclé? Il y a toutes ces questions que l'on se pose à ce niveau. Et Kamal, il faut le rappeler qu'en 2019, les déchets plastiques ont généré 1,8 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, soit 3,4% des émissions mondiales selon les Nations Unies. D'accord. Et quand on prend le cadre spécifique, par exemple, de la Guinée, le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, selon leurs statistiques, 485,291 tonnes de déchets plastiques sont produites annuellement en Guinée. Comme quoi, ça rigole pas. Comme quoi, ça rigole pas. Et au vu de cette situation, on pourrait se poser principale question, d'où viennent tous ces déchets plastiques? Aujourd'hui, est-ce que l'État fait en sorte de réglementer ce secteur? Parce que dans la quasi-totalité, ces déchets plastiques sont produits par des industries qui fabriquent ça aujourd'hui et l'expansion de tout cela dans notre environnement aujourd'hui, c'est par rapport aussi à nos ménages. Donc il y a une gestion par rapport à ça et par rapport aux solutions que nous devons apporter. Parce que les conséquences, d'abord, il faut qu'on en vienne. Dans les rues, il y a Simon Pierre qui le disait tout de suite, on voit ça énormément dans les rues, bien qu'il y ait des sensibilisations, des messages qui passent de part et d'autre à travers les compagnies de téléphonie mobile, mais c'est pas ça. Il faut changer aussi la mentalité et changer aussi les pratiques. Donc il faut le faire dans de la communication pour le changement de comportement. À ce niveau, moi je pensais un petit peu à des propositions de solutions, parce qu'il est très bon de dénoncer quelquefois, mais il faut aussi apporter des solutions pour que ça soit vu par la place publique. Et à ce niveau, je pense qu'il y a Simon Pierre qui parlait du tri des déchets. Ça n'est une solution, ça doit vraiment faire partie de cette panoplie ou de toute cette mesure qui a été mise en place en vue de limiter un petit peu la prolifération des sachets plastiques du côté de Conakry et à l'intérieur du pays. Parce que ça devient un problème grave aujourd'hui. Même les étrangers ne peuvent pas aller à nos plages. Super. C'est inconcevable, ça donne une image peu reluisante de notre capitale. Et il y a également le recyclage. D'accord. On a parlé de recyclage. D'accord. Le recyclage, parce que tout récemment, on a vu un jeune de 27 ans du côté de Conakry ici, Fodé Camara,
qui fait des recyclages des sachets plastiques et en fabrique, confectionne des sacs à main, voilà, et il y a d'autres même qui en font pour fabriquer des fauteuils et tout ça, et même des galettes. Super. Donc Allez. le recyclage en fait partie. Et pour terminer, il faut l'interdiction ou la réglementation du secteur industriel de la production des sachets plastiques. Bien, allez Diané, on peut valoriser tout ça, hein, comme il le disait dans ces solutions. On peut penser par exemple les transformer, et comme on n'a pour le moment pas les moyens de les transformer, on peut quand même bien les incinérer. Oui, bien sûr, c'est possible de le faire. Et c'est déjà prévu même dans le code de l'environnement. Tout ça va passer de toutes les façons par le recyclage. Ouais. Oui, ça peut donc passer par ça. Il y a par exemple les 5 R qu'on évoque souvent en droit de l'environnement, donc qui parlent des possibilités de réutiliser, recycler, reproduire, et également aussi régénérer. Et également, qu'on appelle, il y a le 5e R également peut-être qui nous a échappé. Malheureusement, je ne peux pas t'aider aussi. Voilà, donc, ça va tout venir. ça là vient pour ainsi remédier donc aux conséquences donc environnementales des plastiques dans le monde entier ici. Et cette expérience peut être transposée dans le contexte guinéen ici, parce que quand vous prenez, le législateur quand même a adopté en tout cas certaines dispositions dans le code de l'environnement, sauf que ces dispositions là ne font pas aujourd'hui d'applicabilité sur le terrain ici. Quand vous prenez ne serait-ce que la disposition, l'article 121 du code de l'environnement ici, on dit que toute personne de droit public ou de droit privé, n'est-ce pas, qui voudrait créer une installation classée ici, donc a l'obligation nécessaire donc de procéder, ce qu'on appelle, de procéder aux mesures de ce que je viens de parler ici, donc même à ce titre, on parle plus loin, le dernier alinéa donc de cette disposition dit qu'il est interdit en République de Guinée la production, la reproduction donc des emballages plastiques en Guinée ici. La reproduction ou la production, hein? La production. La production. La production. Oui, ça se fait. On parle donc de production. Également aussi l'importation. Parce qu'on vit quand même avec des sachets d'eau. Hein. Ça se fait. C'est pourquoi on parle. Donc l'applicabilité fait défaut. Le texte l'a prévu, l'a interdit, on ne produit pas, mais également aussi on ne doit pas l'importer. Sauf qu'aujourd'hui... Mais imagine qu'on interdisait ça, comment on allait faire? Chez les autres, ça existe. Hein. Le législateur n'a pas été très galant. Ça se fait, s'il vous plaît. Donc on dit que sous réserve, donc, n'est-ce pas, et du respect de la réglementation en vigueur. Ce qui voudrait dire que désormais, en dépit donc de l'existence de cette disposition législative, il faudrait adopter ce qu'on appelle des textes d'application à la matière ici, qui viendraient préciser le sens pour dire que non, de quel plastique s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit donc des plastiques biodégradables ou bien est-ce qu'il s'agit des plastiques qui sont considérés comme des polluants organiques persistants qu'évoquait ici Simon ici? Parce qu'en la matière, il y a la convention de Stockholm de 2004 donc, qui hérisse donc ces plastiques ici. C'est pourquoi quand vous verrez dans certaines législations africaines, généralement, parce qu'en Afrique, il y a au moins 37 pays qui ont adopté des lois anti-plastique. Le Sénégal l'a fait en 2015, la Côte d'Ivoire l'a fait. Tout ça pour préserver l'environnement. Le Kenya également l'a fait. Il y a le Rwanda, le Sénégal à côté ici. Donc il y a pas mal de pays au niveau, en tout cas, qui sont frontaliers à la République de Guinée, qui n'a pas aujourd'hui une disposition donc anti-plastique. Et c'est donc sur la question ici. Donc les conséquences des plastiques, tout ça, ça démontre suffisamment les conséquences des plastiques, non seulement sur la santé humaine ici, mais également aussi sur le milieu naturel naturellement. Parce que quand vous regardez, selon la Banque mondiale, il y a aujourd'hui plus de, c'est-à-dire de l'année 2050, on aura plus de plastique dans les eaux, donc dans la mer, que de poissons. Ce qui veut dire que obligatoirement, ça risque d'affecter notre assiette. Donc la consommation de là. Donc c'est pourquoi des fois quand j'entends la ministre donc, de la pêche parler donc, des raisons autres là, sans tenir compte aujourd'hui de la passée, il suffit juste de partir à la place de Bénarès ici ou ailleurs pour voir aujourd'hui quelles sont les quantités de plastique qui sont quand même produits en République de Guinée. Donc les mesures qui peuvent être adoptées aujourd'hui, c'est de procéder au recyclage. Le recyclage, donc on essaie de voir parce qu'il y a certaines entreprises, il y a Cap Plastique, sans faire de publicité aujourd'hui, qui achètent quand même des plastiques et ramassés par des jeunes gens, donc pour procéder donc à cela. Également ils font d'autres fabrications avec ça aussi. D'accord, super. Il y a la procédure également aussi d'incinération qui peut également aussi être prévue donc pour que, n'est-ce pas, la situation soit quand même maîtrisée. Merci beaucoup Yannick. Je vais prendre l'avis de Samy en 2-3 minutes s'il te plaît. Allez vas-y. Autour donc de la gestion des plastiques. Bien sûr, c'est énorme, hein. Allez vas-y. Plus que des belles idées ont été avancées. C'est quand même bien de signaler que 485 000 tonnes
déchets plastiques sont produits en République de Guinée par an, selon un rapport du ministère de l'Environnement et du Développement durable. D'accord. On sait déjà des conséquences que ça génère sur l'environnement, d'autant plus que ça fait partie de ce qu'on appelle des polluants organiques persistants. Au-delà des solutions qui ont tout de suite été proposées, il y a une matière très particulière que l'on appelle la fiscalité environnementale qui, fort malheureusement, trouve dur d'être appliquée en Guinée. Pourtant, c'est bien prévu par notre code de l'environnement, juste à partir des dispositions des articles 148 et 151. Il y a d'abord ce qu'on appelle la mise en place d'un fonds de l'environnement et du capital naturel. Ces fonds, de toute façon, a des prérogatives dans ce qu'on appelle la protection de l'environnement, et il s'agit en effet donc de déployer ce qu'on appelle des écotaxes. On a tout de suite parlé des ménages qui produisent, qui utilisent beaucoup plus ces déchets plastiques. Qui produisent. Mais la question qui produisent, merci de rectifier, qui produisent ces déchets plastiques. Mais la question que l'on se pose, est-ce qu'il faut voir la consommation ou la production? Aujourd'hui, il y a bien d'unités industrielles qui produisent ces déchets plastiques en République de Guinée, mais encore des importations. Est-ce qu'il ne faut pas en tout cas déployer des mesures fiscales tentant, n'est-ce pas, à taxer ou à encourager, à décourager ceux qui importent ou ceux qui se garderaient de ne pas importer, ou voire accompagner des entreprises éco-responsables, c'est-à-dire des entreprises qui adoptent des mesures n'affectant pas systématiquement la pollution de l'environnement. Je crois de part et d'autre, il faut réfléchir sur la mise en place d'une telle fiscalité environnementale, réfléchir sur la taxation des entreprises qui ont des mesures encourageantes, c'est-à-dire protectrices de l'environnement, et de part et d'autre, ces entreprises-là qui tiennent compte de la non-production massive. Et je sais que le fonds de l'environnement, et du capital naturel le fait souvent, sauf que ici c'est très difficile de gérer comme ça, parce qu'il y a des entreprises qui se refusent même de les recevoir. J'ai suivi comme ça, j'ai accompagné même une de leurs réactions. C'est ça la problématique des fonds. Très malheureusement, les gars ici ne les acceptent pas. Comment sur cet aspect, je crois que c'est l'État qui se doit d'être responsable. Parce que lui, il a tout de suite parlé de la prolifération institutionnelle qui existe. Il y a beaucoup d'institutions qui sont en tout cas impliqués dans la gestion de ces déchets-là. Lorsque vous prenez par exemple le ministère de l'Environnement et du Développement durable, il a une compétence très principale. Le ministère de la Santé et bien d'autres qu'on en sait encore. Est-ce qu'il ne faut pas procéder, n'est-ce pas, à ce que l'on appelait une unification institutionnelle, n'est-ce pas, centralisée, de manière à ce qu'une institution soit même compétente sur la matière. Parce que même le fonds de l'hydraulique aujourd'hui, le fonds de l'hydraulique a compétence, n'est-ce pas, pour financer en matière d'hydraulique, mais la prolifération des unités de production de sachets d'eau. J'étais en train de voir dans mes recherches que la Guinée, aujourd'hui, a plusieurs unités industrielles. J'en ai en tout cas vu 380 unités industrielles, et que la préfecture de Sigiri à elle, c'est officiellement déclaré. Et que la préfecture de Sigiri à elle, c'est là en compte 180. Je crois aujourd'hui, même le fonds de l'hydraulique qui a compétence en la matière pourrait déployer des actions essentielles de manière à ce que, voilà, la solution soit trouvée d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie donc de nos nombreuses solutions. Merci beaucoup à toi, Samy.